Danielle Dubé, santé. Santé. D'abord, merci de nous recevoir pour cet apéro littéraire. Il est beau, votre lac? Il est magnifique, c'est comme une mer. Hein? Est-ce qu'il est inspirant? Il est très inspirant. C'est un lieu d'abord calme, parce qu'on sait que pour écrire, il est préférable d'écrire dans un milieu calme comme celui-ci, mais inspirant parce qu'il a des vagues, comme vous voyez, c'est presque la mer pour moi. Ça rejoint quasiment mon lieu d'origine, le fleuve. C'est pour ça qu'on a adopté ce lieu-là. Est-ce que vous écrivez en voyant le lac Saint-Jean? C'est-à-dire que mon bureau donne sur le lac. De temps en temps, je lève la tête et je regarde le lac. Je regarde les oiseaux, le pic-bois qui s'installe dans les pins. Et oui, c'est comme une pause image. J'ai besoin de cette présence-là devant la fenêtre du lac. Mais je ne le regarde pas tout le temps, sinon je n'écrirais pas. Qu'est-ce que vous écrivez en ce moment? J'écris un roman depuis 4-5 ans. J'y pense depuis 10 ans, ce roman. C'est probablement le roman sur lequel j'aurais pu travailler. C'est un roman qui se déroule en bonne partie dans le bas du fleuve, du côté des Jardins de Métis. Ça se passe dans les Jardins de Métis, des Métis-sur-Mer, les Jardins de Mme Redford. Mme Redford est un personnage d'ailleurs qui est en hors-plan, mais qui est un personnage réel et qui rencontre 3 sœurs. Alors, le roman devrait s'intituler « 3 sœurs », qui ont voyagé ou sinon qui ont travaillé même dans le Jardin Redford. Bien sûr, c'est fictif. C'est fictif, mais inspiré en partie de gens que je connais. Et je tenais à faire un roman sur des femmes. Et il y a des femmes qui sont d'un certain âge. Ça se passe dans les années 40, donc ça m'a pris beaucoup de recherche parce que je voulais que ça se passe durant le temps de la guerre. C'est fou, hein? Moi qui aime la paix, j'avais envie de parler de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait beaucoup de recherches. Et aussi, mon personnage est une journaliste, ça vous étonnera aussi. Mon personnage, la fille d'une de ces femmes, a parcouru la Yougoslavie, a fait toutes les guerres, beaucoup de guerres. Et elle raconte, elle en a marre de la guerre, donc au moment où commence le roman, elle pense à sa vie, à ses tantes, à sa mère et à tout ça qui vivent près de Métis-sur-Mer. Alors, il y a un lien, ça voyage beaucoup entre la Yougoslavie, Aix-en-Provence, Barcelone, et le voyage n'est pas terminé. Il y a même des incursions en Asie aussi. J'arrive du Japon, donc c'est inspirant. Le mot « fin », vous allez le mettre quand? Je croyais être assez avancée. Je le suis assez, mais je crois qu'il devrait paraître dans 1 an. J'ai encore l'hiver. Je travaille beaucoup les romans, surtout à l'automne et à l'hiver, au printemps. L'été, moins. L'été, là, c'est un travail de longue haleine, écrire un roman. Donc, ça devrait être à ce moment-là, d'ici 1 an. Vous avez beaucoup écrit à 4 mains avec votre conjoint, Yvon Paré. Quelle est la différence entre des projets solo et un projet de couple? Oui. En fait, quand on écrit un projet de couple comme ça, c'est qu'on écrit en solo quand même. En fait, le montage qu'on fait, c'est comme une illusion. C'est un montage, une construction. Parce qu'on voyage ensemble, mais chacun a sa vision du monde, sa vision des choses. Et c'est ça l'expérience intéressante qu'on a vécue. Puis moi, je suis voyageuse aussi. Voyageuse naturelle. À 10 ans, j'étais exilée de mon pays, de ma région, et puis j'ai voyagé beaucoup au Québec, dans le Nunavik, en Europe, en Afrique. Voilà, donc ça m'accompagne tout le temps. Puis Yvon, je l'ai un peu entraîné là-dedans, dans ce désir de voyager. Puis il aime beaucoup écrire, comme moi. Alors chacun de son côté, dans sa pièce, on écrivait sans se montrer nos textes. Jamais. Durant 1 an, bien souvent, on travaillait nos propres textes. Et ensuite, moi qui aime faire la scénarisation, on l'a déjà fait, j'aimais travailler au montage de ces textes-là. Donc, c'est une belle expérience qui n'est pas facile nécessairement parce qu'on est en couple aussi. Oui. C'est exigeant, mais on a appris à s'apprivoiser aussi comme écrivain. Puisqu'on parle de relations de couple, la plus belle histoire d'amour de la littérature, quelle est-elle selon vous? Il y en a tellement des belles histoires d'amour. Là, j'ai devant moi, vous voyez, j'ai 2 livres ici, dans des livres marquants des dernières années. Il y a L'amour des hommes, c'est quand même inspirant.
Puis la fiancée américaine. Mais il y en a tellement d'autres. Parce que qui ne parle pas de l'amour? L'amour, c'est prégnant. C'est comme l'enfance. Et souvent, les écrivains parlent de l'enfance. Ils sont marqués par leur enfance. Ils tendent à y revenir. Mais aussi l'amour, le déclenchement de l'amour, comme dans ce roman, Chez la Reine, c'est un jeune homme dans la vingtaine qui aspire à l'amour, mais qui ne le trouve pas. C'est pas facile à trouver nécessairement. Parfois, c'est long. Il faut faire beaucoup d'expériences. Il y a beaucoup d'erreurs, essais-erreurs. Et un jour, il peut arriver que ça fonctionne. Un temps ou longtemps. Alors, des histoires d'amour, il y en a plein parce que je pense que dans tous les romans, il y en a, comme La fiancée américaine, qui pour moi est un livre important, une fresque importante des dernières années, qui a été récompensée d'ailleurs par le prix des collégiens, et pour moi, une belle histoire d'amour qui se poursuit à travers les générations. Et dans à peu près tous les livres, il y a de belles histoires d'amour. Est-ce qu'il y a un roman que vous auriez aimé écrire? Bien, j'ai celui-là devant moi, La fiancée américaine. Il y en a d'autres, hein, parce que j'ai commencé à découvrir la littérature avec Anne Hébert, Gabriel Leroy, Bonheur d'occasion. Ce sont des romans si importants qui demeurent encore en moi. Les Fous de Bassan, là, quand j'ai écrit Les Olives noires, c'était avec moi. Ça m'inspirait. Les Garcia Marquez, les Gomez Arcos aussi. J'ai voyagé beaucoup en lecture et pour de vrai. Alors, ça m'accompagne. Quand je fais un voyage à l'étranger, les écrivains m'accompagnent, comme au Japon, c'est le cas. Mais prenons La fiancée américaine. Pour moi, c'est une fresque exceptionnelle. Et c'est peut-être mon rêve d'en faire une avec les trois sœurs. Alors, je vous souhaite votre fiancée américaine. On est à l'apéro. Oui. Est-ce que ça se passe comme ça habituellement? Oui, ça se passe généralement sur la terrasse tout à côté, avec des rosés, mais là, la bière, elle est bonne ici. Merci infiniment. Ça me fait plaisir.